Hello tout le monde, c'est Carrie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai 4 vidéos à tourner, donc je suis un petit peu speed. En plus j'ai pris un peu trop de café et mes cheveux font leur vie. Mais bon voilà, il fait beau, le soleil brille, les petits oiseaux chantent, il fait -2, mon chien dort, donc c'est parfait. J'ai personne qui va m'embêter pour faire mes vidéos. Donc aujourd'hui je reviens pour le fameux The Ungot Tag, parce que j'avais prévu de le faire depuis une éternité. Et aussi accessoirement j'ai déjà fait en 2015 sur mon blog, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos. Donc ça va être assez rapide, donc des 10 faits non goth sur moi. Et je vais commencer tout de suite. Alors le premier fait que j'ai à dire, c'est que ma maison est pleine de couleurs. Et non, je n'habite pas dans un manoir style famille Adams. Dommage. J'estime que mes goûts vestimentaires s'arrêtent à ma personne. Je choque déjà suffisamment les gens comme ça, donc j'ai pas trop envie de vivre dans une maison au mur noir. Déjà moi ça me ferait déprimer, donc je pense un petit peu aux autres. Donc peut-être qu'un jour dans ma vie je vous ferai un room tour quand j'aurai fini par apprendre ce que c'est le rangement et l'ordre, parce que je ne suis pas une fée du logis. Mais il faut savoir qu'en gros les couleurs qu'il y a dans ma maison c'est jaune, orange, orange flash, vert mousse, blanc cassé, et ma chambre en fait est dans un ton violet, lilas un peu plus clair, assez joli, assez reposant pour une chambre. Je trouve que c'est une bonne couleur. Et petite fun fact, parce que ça j'aimerais bien mettre dans chacune de mes vidéos, lorsque j'ai choisi la couleur de ma chambre, parce que mon mari m'a dit je te laisse carte blanche ma chérie, ne jamais me dire ça à moi. Mon père m'a dit que ça ressemblait à la couleur d'une morgue, donc comme c'est ma chambre et que c'est moi qui dors dedans, j'en ai rien à foutre, mais sachez-le, je dors dans une morgue, voilà. Deuxième fun fact, il faut savoir que même si je porte du noir à peu près 95% du temps, la plupart parfois il m'arrive de mettre des couleurs, soit parce que nous sommes en été, qu'il fait beaucoup trop chaud et que moi au-dessus de 28 degrés je fonds, il y a une petite flaque avec des vêtements noirs, bah ça c'est moi. Donc forcément je raccourcis le nombre de vêtements que je porte. Je mets beaucoup plus de shorts et beaucoup moins de noir puisque je ne supporte pas la chaleur. Il y a aussi le problème que parfois je vais voir d'autres personnes qui ne supportent pas de me voir habillée en noir, donc je fais le petit effort de m'habiller avec des couleurs, surtout quand tu habites dans la maison de la grand-mère qui n'aime pas que tu sois habillée en noir, tu as juste envie de faire un petit effort, quoi. Et aussi de temps en temps, parce que j'ai décidé depuis une éternité que je portais ce que moi j'avais envie de porter, donc ce que pensent les autres, je m'en bats les couilles. Et parfois, il m'arrive d'ouvrir ma garde-robe et faire « Ah, j'ai envie de mettre ce pull rose là, il me fait trop envie avec sa petite capuche et tout ». Donc voilà, je suis Madame Pull, je vais avoir une 50aine de pulls. Mais voilà, de temps en temps, ouais, je porte aussi la couleur. Alors dans les trucs, ça ne se voit pas tout à fait comme ça, mais que j'ai déjà fait très clairement sous-entendre par Instagram, je suis une très grande fan de Pokémon. J'ai grandi avec les Pokémon, parce que je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai toujours les toutes premières cartouches. Ça me rajeunit pas, j'avais 8 ans. Donc voilà, ça colle pas vraiment avec le côté tout en noir, mais je suis extrêmement fan de Pokémon. D'ailleurs, le dernier que j'ai acheté, c'est Pokémon Ultra Lune, parce que je voulais faire la différence avec Pokémon Lune, et putain, le scénario est tellement plus rempli, quoi. Donc c'est cool. Et l'autre truc qu'il faut savoir, donc ça c'est le point 4, c'est que je suis fan de jeux vidéo tout court. Donc si vous ne me voyez pas sur les réseaux sociaux, que vous ne me voyez pas sur mon blog, que vous ne me voyez pas sur YouTube, je suis certainement sur RimWorld, sur Mass Effect, sur Dark Souls, sur le premier jeu que j'ai ouvert de ma bibliothèque Steam et que j'ai envie de jouer. Par moment aussi, de temps en temps, je suis dans mon lit en train de dormir parce que je suis pas bien. Mais je suis une grosse joueuse de jeux vidéo. Donc chez moi, ça fait team gameuse et j'en suis presque fière. Parce que chacun a ses passions dans la vie et qu'il faut les vivre à fond. Surtout les conneries. Le cinquième point, j'en avais déjà parlé, je pense, dans ma précédente Ungot Tag. J'ai une pétoche astronomique de tout ce qui est fantôme et esprit. Pour vous donner un petit exemple, bon, c'est la maison de mes grands-parents dans laquelle j'habite. Bon, c'est ma maison maintenant, mais c'était à eux. Et si mon grand-père n'était pas mort de cause naturelle, cancer, c'est censé être une cause naturelle, hein, bon, s'il y avait eu un suicide ou un assassinat ou un meurtre, la maison pouvait la vendre. Moi, je voulais pas mettre mes pieds là-dedans. C'est pas une question de karma ou quoi, c'est que d'un côté, j'y crois un petit peu en me disant que, bon, bah, au final, avec tous les gens qui voient des esprits, qui entendent les voix des morts, etc., soit ils ont tous un problème psychologique, soit c'est quelque chose qui existe réellement, donc je préfère me dire qu'on ne sait pas tout dans ce monde et que c'est fort probable. Alors autant je veux bien les gentils esprits et les gentils fantômes, autant les poltergeists, j'en veux pas, donc automatiquement je vais dire que je n'aime pas ça. Et s'il y a bien quelque chose à laquelle je vais fermer mon esprit, c'est ça, parce que je ne veux pas en entendre parler, ça me fait horriblement peur.
Donc 6, c'est aussi pour ça que je n'aime pas non plus les films d'horreur, pour deux raisons. Déjà que ça titille un petit peu toutes mes terreurs, là. Et l'autre en fait c'est que j'ai la capacité de me plonger vraiment, si j'ai un film, un livre ou un jeu qui m'intéresse vraiment, bah, tu vas pouvoir me parler, je te répondrai pas parce que je serai dedans. Et autant vous dire que les films d'horreur ça marche très bien pour me faire flipper la nuit et m'empêcher de dormir. Ça marche bien avec les jeux de zombies aussi, sachez-le. Mais voilà, tout ce qui est film d'horreur, machin, tu m'oublies. Et la dernière chose, il paraît que... Donc 7. Donc il paraît que les gothiques sont fans d'araignées, c'est très bien, c'est très cool, c'est tout ce que vous voulez. J'aime bien la résine, j'aime bien l'étoile, mais sans la bestiole qui va dessus. Parce qu'en fait, je suis une énorme arachnophobe. Je déteste les araignées, j'en vois une, je grippe au plafond. Enfin, je deviens dingue. Alors autant les toutes petites araignées, je prends mon petit balai et je les pousse dehors parce que je me dis, bon, la petite bestiole, elle est quand même utile, elle bouffe les petits nuisibles, les petits moustiques, les petits machins. Autant les gros bazars, là, tu m'oublies. C'est pour ça qu'il y a des pays dans lesquels je ne veux jamais mettre les pieds. Des pays où tu me dis, il y a des migales, tu m'oublies. J'irai pas. Je ne peux pas aller là. Je ne veux pas aller dans un pays où il y a des migales. Je déteste les araignées. Ce qui est aussi très paradoxal, c'est que j'ai le vertige. Et j'ai limite plus facile contrôler ma peur des araignées que mon vertige. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches. Mais sincèrement, les araignées, non. Par contre, en revanche, les rats, ça, j'adore. Alors, le 8e fun fact, ça aussi j'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Désolée si la luminosité change un petit peu. Il fait beau dehors, mais il y a quand même des nuages qui passent, donc de temps en temps il fait clair, de temps en temps il fait moins clair, etc. Donc comme je disais, dans ma précédente fun fact de 2015, j'aime pas la résille. Quand je dis résille, c'est vraiment ce qu'on appelle le filet de pêche, donc la grosse résille carrée. Je ne parle pas du mèche qui fait un petit voile et qui est assez joli. Faut peut-être que je regarde là, moi pas là. Enfin bref. Et il faut savoir qu'il y a, donc 2015, 2018, il y a 3 ans, je suis quelqu'un taillé en homme fort grec. Donc, il y a déjà 3 ans, mon boule ressemblait déjà à un rôti. Alors maintenant, t'imagines, 3 ans plus tard, 4 kilos de plus, ça fait le rôti qui déborde de partout. Donc la résille, j'en veux vraiment pas, sauf en mitaine. Ça, j'aime bien mettre des mitaines en résille. Ou alors, à la rigueur, un t-shirt à longue manche que je pourrais mettre en dessous d'un t-shirt à courte manche, parce que ça, j'apprécie aussi. Mais vraiment, sur mon cul, la résille, non. La seule paire de bas collants résille que j'ai me sert en fait pour faire des maquillages artistiques et faire des écailles de poisson. Donc ça te laisse deviner le nombre de fois que je l'ai porté. Le 9e point, ça fait ça. Voilà. La plupart du temps, je suis en jeans, t-shirt et basket. C'est pas juste une question de « mon Dieu, j'ai pas de look », etc. Parce que mon look à moi, c'est plutôt le victorien, mais on va faire très pragmatique. Le victorien pour aller travailler chez les gens, les grosses plateformes, les grosses jupes longues, les manches chauves-souris, c'est vraiment pas pratique. Et puis même pour chez moi, je veux dire, c'est pas pratique non plus, puisque si je ne suis pas en train de m'occuper des gens, des fois je m'occupe de ma maison, parce qu'il faut savoir qu'elle n'est pas auto-nettoyante, qu'elle se lave pas toute seule, et que le chien passe pas l'aspirateur à ma place non plus. Donc ça fait très bizarre, parce que les gens me disent « Ouais, mais t'es pas goth, ton style, il est quand même soft ». Ben oui, mais c'est le style que j'ai en fait tout le temps, à part que c'est beaucoup de noir. Et le dernier fun fact, enfin le dernier point, on va dire, le 10e point, c'est qu'il paraît que les gothiques apprécient de rencontrer des gens. Bon, j'en sais tristement rien. Le truc qui est assez paradoxal, c'est qu'une fois que je suis chez moi, pour me faire sortir de chez moi, bon courage. Je suis chez moi, je suis très casanière, je suis limite asociale parce que j'ai du mal avec mes contemporains. C'est-à-dire que les gens qui ont mon âge, qui sont un tout petit peu plus âgés que moi, ou même les plus jeunes que moi, je ne me retrouve pas du tout dans leur mentalité et dans leur manière de parler. Mais à contrario, avec mon métier d'aide-soignante, je rencontre extrêmement souvent des gens beaucoup plus âgés. On pourrait penser que ça va coincer, mais non, en fait, eux, ils s'en battent les couilles au royal tant que tu viens et que tu fais ton boulot et que tu es quelqu'un de sympa. Donc au final, je m'entends très bien avec les vieux et pas avec ceux de mon âge. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et je suis une grosse asociale. Je préfère mon chien aux gens. Je pense que j'ai tout dit. Je suppose que vous allez devoir mettre la vidéo sur moins vite parce que j'ai parlé très vite. Mais j'ai déjà fini mon petit tag. Comme d'habitude, je le réécrirai en dessous de l'article parce que je sais que tout le monde n'a pas l'occasion de regarder une vidéo. Si vous avez des questions ou des choses à redire, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à la prochaine.